C'est Yann Delmar. Bonjour Yann. Bonjour. Alors quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin, cher Yann? La bonne nouvelle, c'est le retour du Festival Replay dans sa 10e édition. C'est une édition anniversaire. Voilà, et vous en êtes l'organisateur Tout à fait. de ce festival. Et alors, pour ceux qui ont l'image, c'est-à-dire qui nous regardent sur France 3 Côte d'Azur, vous êtes venu avec un super t-shirt vert, mais coloré surtout. I love the 80s, autrement dit, j'adore les années 80. Forcément. Les années 80 qui vont prédominer, on va dire, dans ce festival tout le week-end, mais il y a plusieurs décennies. Oui, on va des années 70 jusqu'à 90 en fait, là, cette fois-ci sur cette édition. Donc on est sûr, pour le coup, de plaire à énormément de public parce que on est tous un peu nostalgiques ou des années 70 si on les a connus, ou 80 ou 90 en fait. C'est bien ça, c'est bien ça. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Il y aura différents stands qui permettront vraiment de naviguer sur ces 3 décennies. Et ce qui va parler aussi, je pense, à ceux qui ont connu ces décennies-là, c'est l'arrivée des jeux vidéo. C'est d'ailleurs l'angle principal du festival. Oui, c'est une grosse partie, on va dire, de ce festival. C'est parce qu'en fait, les éditions précédentes étaient vraiment destinées aux personnes très intéressées par les jeux vidéo. Et petit à petit, on a ouvert ce festival à l'ensemble de tout ce qui représentait ces années-là, en fait. Donc ça va des objets cultes à la musique, aux films, et donc même les jeux de société d'ailleurs, parce qu'ils font aussi partie de ces années-là. Et donc voilà, au fil des années, on a commencé à ouvrir, et donc c'est vrai qu'une grande partie est consacrée aux jeux vidéo, mais pas que. Non, c'est vrai, il y a toute la culture en fait de ces 3 grandes décennies. Puisqu'on parle du jeu vidéo aussi, moi je repense à ce petit son-là. Ça, les joueurs de Nintendo, quelle que soit la génération, connaissent Mario Bros, évidemment. Même si on n'y joue pas, on connaît forcément cette musique et ce personnage, ce petit plombier. Alors apparemment, il n'est pas plombier, mais moi je dis plombier quand même. Voilà. Et puis un autre jeu qui a marqué les années 80. C'est Pac-Man. Est-ce que vous vous souvenez de Pac-Man, Sébastien? C'est l'ancêtre du serpent de Snake, non? Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça en fait. Il mangeait. C'est vrai, dans une espèce de labyrinthe, il mangeait des petits ronds, etc. Mais il fallait pas se faire avoir par les fantômes. Moi, c'est les vinyles, par exemple. Ah ouais. Il y a plein de trucs. Parce que j'y suis déjà allé. Il y a des stands de vinyles. Oui. Il y a des sabres laser. Vous êtes là-dedans. Oui, complètement. Il y aura effectivement plein de vinyles. Il y a un combat de sabre laser, des chorégraphies autour des sabres laser. Enfin, et on pourra même s'initier d'ailleurs au sabre laser. Et puis là, pour le coup, au lieu d'avoir le discours parfois un peu barbant des parents qui disent « moi à l'époque j'avais ça, j'avais ci, j'avais ça », là ils auront vraiment tout à leur disposition. S'ils veulent montrer aux enfants ce qu'ils avaient dans leur jeunesse, et bien là tout sera palpable pour le coup. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on adore dans ce festival, c'est constater en fait le transfert qui se passe entre les parents et les enfants, voir qu'un enfant peut attraper très rapidement un jeu vidéo et tout de suite se l'approprier. Il n'y a pas de difficulté sur les manettes, il n'y a pas 6 boutons, 8 boutons, il y a 2 boutons en fait. Mais en plus ça revient ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo d'avant, on s'y intéresse de plus en plus. Ah oui, depuis à peu près presque 10 ans maintenant, c'est vraiment redevenu à la mode, les t-shirts ressortent, les marques s'y intéressent, c'est vraiment Il y a des expos en plus. Il y a des expos fascinantes autour de Nintendo, mais aussi autour de quelque chose, Quentin, qui va vous parler, autour de Picsou. Oui, tout à fait, oui. Une très très belle exposition qui sera consacrée donc à ce personnage incroyable qui a bercé l'enfance de pas mal de personnes. Alors tiens, apparemment on a un petit son là que notre camarade Rémi veut nous passer, c'est quoi ça? Ah bah oui, le top 50. Ça aussi, ça a marqué les années 80. Et alors pour ceux qui ont France 3 Côte d'Azur, qui nous suivent ce matin à l'image, moi j'ai un petit personnage, c'est l'emblème on peut dire des années 70, 80 et 90 aussi, c'est Kiki, le fameux Kiki, le petit singe qui est habillé en panda, déguisé en panda ce matin. Eh bien vous savez quoi, Kiki, moi je vous l'offre, et pas que Kiki, moi j'ai à côté de ça une jolie box souvenir ce matin. Alors une rétro box comme on l'appelle, avec plein de bonbons marquant de la décennie ici. Vous vous souvenez du Tang par exemple, aux fruits magnifiques? Ah bah je vais vous en offrir peut-être. Il y a les Skittles aussi, ça, des petits bonbons qui explosaient dans la bouche. Il y a des chewing-gums, vous savez, à dérouler. Il y a plein de petits souvenirs. Les langues là qui collent. Il y a tout dedans. Ah ouais, il y a absolument tout. Bah vous savez quoi, moi je vous offre ça maintenant au 04 93 82 03 04 en vous disant bonne chance. Et puis vous savez quoi, il y a aussi un pass pour 2 pour le festival Replay à Mouansartou. Si c'est pas beau ça, franchement, c'est collector. Est-ce que ça vous fait pas du bien? Ah moi ça me fait du bien, et ça c'est une bonne nouvelle. Ce week-end on repart dans le temps années 70, 80, 90. Merci beaucoup Yann d'avoir été là ce matin.